Le garçon était maintenant complètement sûr qu'il était piégé dans un long couloir souterrain. Plus il avançait, plus l'homme portant le même costume apparaissait devant lui. Chaque fois que le garçon se retournait, l'homme était déjà derrière lui. En voyant cela, son cœur se mit à battre très fort et il commença à marcher rapidement. Puis son regard tomba sur un panneau fixé au mur. Il indiquait que la sortie était 0, mais le panneau au-dessus montrait le chemin numéro 8. Il essaya d'appuyer sur le bouton d'urgence pour demander de l'aide, mais il était hors service. La porte de la salle électrique ne s'ouvrait pas non plus. Ensuite, il vit une affiche sur le mur montrant des fourmis marchant en ligne droite, mais ne parvenant jamais à atteindre la fin. À ce moment-là, il comprit qu'il était lui-même piégé comme ces fourmis. Soudain, quelque chose commença à goûter du mur. En regardant de plus près, c'était un liquide rouge. Le garçon eut peur et se précipita en arrière. Puis il vit à nouveau le même homme, la tête baissée, regardant son téléphone. Le panneau indiquant le chemin apparut de nouveau et son numéro passa de 0 à 1. Son regard tomba sur les mots d'avertissement et il comprit que ce liquide rouge était la véritable anomalie. Il retourna à la partie précédente, mais cette fois, le liquide rouge avait disparu. Il n'avait pas d'autre choix que d'avancer. Quand il atteignit le bout, le panneau repassa à 0. Il comprit alors qu'il n'avait pas identifié correctement l'anomalie et tout recommença. Il sortit son téléphone et prit en photo chaque endroit du couloir qui lui semblait étrange. Il arriva enfin à l'homme, mais le numéro ne changea pas. Cette fois, il n'y avait aucune anomalie. Rassemblant son courage, il avança de nouveau. Mais dès qu'il ouvrit son téléphone, il resta figé. Toutes les photos s'étaient transformées en morceaux jaunes brisés. Il ne lui restait plus que sa mémoire. À chaque pas, il chercha les anomalies. Soudain, l'homme qui l'accompagnait s'arrêta brusquement. La peur s'empara de tout son corps. Il comprit que c'était l'anomalie. Il se retourna et se mit à courir. Mais l'homme resta derrière lui. En fuyant, le garçon glissa et tomba par terre. Quand il leva les yeux, l'homme était de nouveau à sa place, la tête baissée, regardant son téléphone, comme si rien ne s'était passé. Le panneau indiquait maintenant le numéro 2. Le garçon prit un autre chemin. Tout semblait normal, mais dès qu'il atteignit le coin où se trouvait l'armoire pour ranger des affaires, il retint son souffle, étendit lentement la main et ouvrit la porte de l'armoire.